for me. Who run the world? Girls, who run the world? I don't want a lot for Christmas. Tu vois, même que là, il y a un cadeau pour toi. C'est le plus petit. C'est le nounou. Ouais, moi, je suis pas très sympa comme fille. On t'avait pas dit? Non, c'est pas vrai, c'est le plus gros. Notre consultante handball, Amélie Goujon, nous a rejoint. Pourquoi? Oui, parce qu'en exclusivité mondiale, oui, s'il vous plaît, dans Happy Sport et sur Beansport, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Oui, l'équipe de France de handball est avec nous. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Oh, quel beau tableau, la musique. Sira Valembele, Grace Daidi, Camille Egon Sorena. Et leur coach, Olivier. Sira Valembele qui porte. Attends, je peux toucher. Bonjour. Bonjour. Oh, merci beaucoup. Je vous fais un bisou à tous. Ah oui, un bisou quand même. Ah là là, bravo, félicitations. Bravo. La top derrière. Bravo. Bravo. Magnifique. Alors attendez, c'est du cristal? C'est très lourd, faites attention. Mais c'est très très lourd. Oui. Oh là, il y a un petit billet de sang dedans. Non, c'est une blague. Bah, écoutez, installez-vous. Hein. Voilà Olivier, juste ici. Sira passe. Oh. Alors, première chose, voilà, on se pose. Félicitations à tous. Je voudrais vous remontrer des images pour commencer. C'est les images de votre sacre hier, de votre titre mondial. C'était à suivre hein, sur Beansport, toute cette compétition. Voilà, regardez comme elles sont belles ces images. J'imagine que ça, c'était un grand moment d'émotion. Je vais laisser parler d'abord la capitaine, Siraba. Là aussi. Ah oui, il n'y avait pas de micro. Donc en gros, savourer ce moment, c'était génial. Oui, c'était super, un très bon moment. Grace, en plus, vous êtes la plus jeune là, des trois. Ouais, je suis avec des vétérantes là. Vous avez réalisé ou pas? Enfin, je taquine souvent. vous avez réalisé ou pas ce qui est en train de nous arriver là? Pas du tout. Pas du tout. Après, je pense qu'on vit les choses différemment parce que moi, je suis peut-être plus au début de ma carrière que Siraba et Camille. Elle veut vraiment nous pousser dehors. Mais non, j'arrive pas encore à réaliser. Pas du tout, pas du tout. J'ai ça autour du cou, mais... Elle l'a dit, Grace. La route, elle a été plus longue hein, pour vous deux, effectivement, pour aller jusqu'à ce titre mondial. Là, vous êtes sur un nuage, Camille? Ouais, moi, je suis sur un nuage. Alors, les vétérantes s'accrochent. Mais en tant que vétérante, moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette équipe de France. J'ai commencé en même temps qu'Alison, un petit peu après Alex et Siraba. Et c'est vrai que on a réussi à décrocher des médailles, mais jamais de titre. Et on y court après depuis 10 ans, donc on la savoure d'autant plus. Et je pense que ça aurait été très dur de savourer une médaille d'argent, même si c'est toujours un exploit déjà d'être médaille d'argent dans un mondial. On va en reparler tout à l'heure avec vous, Olivier. De toute façon, vous êtes l'homme de ces médailles, puisqu'il y a en 2003 le dernier titre mondial de cette équipe de France. Vous y étiez. Elles sont encore là hein, aussi, vos anciennes, vos cadres. Heureusement qu'elles étaient là aussi pour porter cette équipe. J'imagine que vous êtes appuyé sur elles beaucoup. Ouais, elles ont beaucoup d'expérience, il y a encore beaucoup d'envie et de fraîcheur parce que quand on regarde les carrières des garçons, elles peuvent encore pouvoir jouer quelques années. Et en tout cas, c'est sûr qu'elles apportent beaucoup d'expérience. C'était un peu injuste qu'elles n'aient pas gagné une compétition. Et c'est bien, on a réparé un peu cette injustice. Et vous l'avez fêté cette médaille, vous avez eu le temps ou pas? Bien sûr, on la fête toujours d'ailleurs. Avec notre consultante Amélie qui... Ouais, on n'a pas beaucoup dormi. Oui. Ah, vu la maquilleuse, hein. On est contente. Hein. Bravo à Stéphanie pour ce beau boulot. Bon, c'est la deuxième fois de son histoire, après 2003, on l'a dit, hein, que l'équipe de France féminine est championne du monde. On va regarder tout de suite votre arrivée tout à l'heure à l'aéroport de Roissy, accueillie par une flopée de journalistes qui se prennent désormais de passion, d'amour même, j'ai envie de dire, hein, pour le handball féminin. Nous, Amélie, on l'aime déjà, hein, le handball féminin, on le suit depuis longtemps. Je rappelle que le championnat est à suivre aussi sur Beansport, qu'on vous a suivi tout au long de ce mondial hein, sur notre antenne. Et c'est une première ou pas, je ne sais pas, mais vous avez fait la une de l'équipe ce matin. J'imagine que ça, c'est une énorme fierté. Je vois Olivier qui sourit. Là, oui. Une petite revanche peut-être pour vous, non? Oui, mais c'est pas la première fois hein, qu'on fait la une.
On l'avait fait en 2003. Je crois qu'on l'a fait pour les JO aussi à Rio. Mais ça fait plaisir, oui, c'est vrai. Ça fait très, très plaisir. Juste au retour des choses, vous êtes contente de voir le handball féminin mis à l'honneur comme ça en une d'un journal quotidien comme celui-là? Ah oui, carrément, c'est une grande chose pour le handball féminin. On était à la recherche de titres et de le valoriser comme ça, c'est super. D'autant qu'il s'est passé des choses ce week-end. Hein. Il y a François Gabard qui a pété un record pour son tour du monde. Il y avait aussi Martin Fourcade, mais voilà, c'est votre titre qui a été mis à l'honneur. Vous avez la sensation d'être entré dans l'histoire? C'est difficile de dire ça, de rentrer dans l'histoire, parce que bon, les garçons ont encore gagné bien plus de titres que nous, et ça nous pousse, ça nous stimule. Mais c'est surtout, les deux finales sont des finales extraordinaires. Et il y avait de l'émotion, il y a la victoire au bout, il y a eu de la maîtrise. On est content aussi de susciter l'émotion chez les Français, parce qu'on a besoin de ça, le handball. Et c'est aussi la marque de fabrique du handball. Et je suis très fier de ces matchs. Et même certaines finales qu'on a perdues étaient extraordinaires, voire des quarts de finale. Le quart de finale, malheureusement perdu à Londres, était un match extraordinaire. Vous l'avez dit, vous soulignez que c'est la deuxième finale mondiale pour la France. Quelle année pour le handball en France. C'est du jamais vu, un pays qui remporte consécutivement le mondial chez les hommes, puis chez les femmes. Ça va sans doute susciter, je ne sais pas, peut-être des vocations pour la suite. Et ça, c'est important aussi. C'est vrai que voilà, le fait que le handball et féminin et masculin soit au sommet du monde, on espère que ça va influencer certains jeunes, que les jeunes et les futures pépites du handball vont se passionner de handball. C'est sûr qu'on espère vraiment ça, quoi. Peut-être que ce sera pour vous, vous serez peut-être encore sélectionneur, on ne sait pas. Hein. J'ai toujours dit que j'irais jusqu'à avoir en équipe de France une fille d'ancienne internationale, et si elle m'embête, je lui dirais t'es aussi casse-pied que ta mère, et je partirai. C'est génial. Bon, comme vos collègues masculins, donc en début d'année, vous avez battu la Norvège hier en finale, victoire 23-21 à Hambourg, face à cette tenante du titre tant redoutée. Elle était favorite de cette finale, la Norvège. Une seule défaite en 3 ans, et c'était donc aux Jeux Olympiques de 2016 face à la Suède. Vous saviez, vous étiez sûr que vous pouviez les battre ou pas, ces Norvégiennes? En tout cas, on savait qu'on avait les ressources pour les battre. On savait qu'on avait vraiment les capacités. Et je pense que ce qui a fait la différence aussi, c'est qu'on y a vraiment cru jusqu'au bout. Et on a abordé ce match dès la première seconde en se disant que voilà, on peut le faire, on peut y arriver. Et c'est pour ça que justement, on a eu une maîtrise dans ce match et on a gardé notre sang-froid, quels que soient les moments où on était même un peu plus en difficulté, à 4 sur le terrain. On a vraiment gardé le sang-froid et maîtrisé ce qu'on avait à faire. Bon, Amélie, c'est votre ancienne capitaine, hein, dans cette équipe de France. On a la capitaine actuelle. Est-ce que c'est ce qui vous a frappé lors de cette finale, le sang-froid des filles hier? C'est-à-dire que tout au long du parcours, elles ont montré, toute l'équipe a montré beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance par rapport à leur capacité à aller au bout de la compétition. Et même sur le début, où ça s'est tâtonné un petit peu, où finalement, étape par étape, elles ont réussi à améliorer et à disons, faire mieux, et notamment sur les points à chaque fois qui marchaient pas forcément. C'est ça qui m'a beaucoup impressionnée. J'étais pas étonnée que sur la finale encore face aux Norvégiennes, elles arrivent à manier un peu le feu et l'eau, quoi. C'était ces deux éléments-là, entre mettre de la rage sur le terrain et en même temps garder la tête froide dans les moments importants. Et nous, en dehors, quand on observait le match, on se disait, mais quand les Norvégiennes arrivent à raccrocher, est-ce qu'elles vont pas encore refaire, comme d'habitude, leur passage meurtrier? Et non, on sentait quand même que les Françaises allaient maîtriser malgré tout, parce qu'elles l'ont fait et parce qu'elles sont décomplexées maintenant depuis quelques années. Là, ça monte. Avant, on avait toujours peur de peut-être dire oui, on va être championne. Et là, les filles, elles n'ont vraiment pas eu honte de le dire. Elles ont montré sur les dernières années que, voilà, elles nous ont rendues toutes fières, vraiment, tous fiers, tous les Français, les handballeurs. C'était énorme. Vous savez, le mieux
Plutôt que de parler de cette finale, c'est peut-être de la revoir. Vous avez eu l'occasion de revoir les images ou pas? Non. Oui, moi oui. Ah bah oui, je m'en doute. Analyse au point et tout. Plus dans la critique ou on se laisse... Il y a une part d'émotion. Moi, j'aime bien regarder la fin des matchs et je suis capable de regarder autant de fois qu'il y a de joueuses. Et je regarde une fille, après je repasse l'image, je regarde une autre fille. C'est vrai que les dernières secondes, quand ça gagne comme ça, c'est des moments extraordinaires. Mais après, il y aura une phase d'analyse, vous inquiétez pas. Bon. Alors, on peut commencer dès maintenant parce qu'on va revivre en grand format cette finale donc face à la Norvège avec la victoire à la clé pour l'équipe de France et donc cette médaille d'or. Et c'est avec Xavier Hamel et Valérie Nicolas aux commentaires. Nora Mørk qui a fait le tour, la bonne défense de Blandine Dansette. Camilla RM, ça ne peut pas passer. Nora Mørk encore, et la première parade. Ça commence bien pour Amandine Leno avec le pied droit. Ouais, superbe parade d'Amandine Leno, il était important. C'est important, c'est ce genre de... Oui, le premier but qui est accepté. Il est accepté parce qu'il était acceptable. Elles vont reconstruire leur attaque, le bras élevé. Mørk, exceptionnel, en pleine lucarne. C'est allé à une vitesse stratosphérique. Allez, Amandine va corriger tout ça avec une première parade face à Nora Mørk. Et voilà, c'est bien vu avec cette parade de la main gauche qu'elle a bien laissé traîner. Avec Kalinja Katé, le tir terrible, bien recroisé pour venir tromper Catherine Lunde. Christiansen, on était au bord du marché, Kurtovic aussi. Et il y aura 2 minutes pour Béatrice Edvige. Stineux sur la petite barre des 7 mètres face à Amandine. Elles se connaissent par cœur, évidemment. Et Amandine Leno, encore une fois, prend l'avantage sur son adversaire. Avec Allison qui va défendre sur Nora Mørk qui n'a pas pu passer. Vicky Christiansen, par contre, là, elle est passée. Elle va retrouver Amandine Leno. Il y aura 2 minutes à nouveau pour Béatrice Edvige. Et Nora Mørk qui tire à côté. Incroyable ce jet de 7 mètres. Ouais, le doute mis par Amandine Leno dans les têtes norvégiennes. Janssen, énorme le tir à la hanche. Coin long et poteau rentrant. Nyambla. Laura flippe avec Estelle, c'était pas évident. Alex Lacrabert qui repart de l'avant avec Manon Ouette qui n'a pas beaucoup de place. Un but exceptionnel, sans aucun angle. Le 17e but français. Christiansen face à Cléopatra qui a réussi la parade. Incroyable. Le niveau des gardiennes françaises sur les jets de 7 mètres. C'est peut-être ça qui fera la différence au bout. Il reste 12 minutes à jouer avec Diloku encore. Il faut gérer cette équation supplémentaire. C'est elle qui fait la différence. Alison Pinault par en dessous. Superbe pour le 21e but français. Allez, il faut mettre les barbelés maintenant face à Stine Oftedal. Et c'est fait avec la parade décisive, encore une fois, signée Amandine Leno. Allez, il faut manger un petit peu de chronomètre. Stellen Zeminko, la passe qui est manquée. Et les Norvégiennes qui repartent de l'avant. Il reste une 10 avec Mørk qui rentre dans les 9 mètres. Vicky Christiansen qui va marquer le ballon qui échappe à Amandine Leno alors qu'elle semblait sur la trajectoire. 1 minute. Dernière minute de ce temps réglementaire. Stellen Zeminko qui repart vers l'avant avec Alexandra Lacrabert. Le bras élevé. Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Extraordinaire. Allez, il faut défendre maintenant. Continuez avec les balles. Avec la passe décisive d'Amandine Leno. L'équipe de France s'impose 23-21 face à la Norvège en finale. L'équipe de France, messieurs dames, est championne du monde.
tombé. J'adore quand un plan se déroule sans accord. C'est exactement ça, l'agence Touriste. Juste le micro de Valérie Nicolas a pété en fait. Au moment, elle a trop hurlé, donc voilà, on l'a perdu sur cette finale. On va revenir sur ce match. Comme un symbole, c'est vous, Siraba, qui avez ouvert le score et puis vous vous êtes arraché aussi pour obtenir un précieux jet de 7 mètres. Vers la fin de la rencontre. Arraché, c'est le mot parce que c'est un peu à l'image de ces filles qui ont montré leur détermination et leur envie, Olivier, hier surtout. Ouais, je pense qu'elle l'avait bien préparé. On était bien, on était très fatigués le samedi, mais le dimanche, quand elles se sont levées, elles étaient régénérées. Il y avait ce qu'il fallait de concentration, de lucidité et d'envie. Et manifestement, plus le temps passait, plus elles avaient la maîtrise. Et je pense qu'elles ont réussi à faire douter les Norvégiennes. Les Norvégiennes ne doutent jamais, d'habitude. Est-ce qu'il y avait un plan pour battre la Norvège? C'est difficile maintenant de se vanter qu'il y avait un plan parce que c'est tellement complexe. Elles ont du tir, elles jouent vite, elles ont toutes du débordement. Et on ne peut pas caricaturer le jeu. Donc on avait quelques options défensives. Mais je pense que la stratégie essentielle, c'était de se dire qu'il fallait faire le meilleur match en attaque. Et je pense qu'on a fait notre meilleur match en attaque. Et puis surtout, on a des filles qui sont sorties du banc, qui ont apporté un but, 2 buts, et qui nous ont permis de rester dangereux dans la partie. On a eu l'impression que c'était un peu votre coaching, ça, durant tout ce mondial. C'est une victoire collective avant tout, Camille, avec, c'est vrai, beaucoup de filles qui sont sorties du banc à chaque fois. Et puis une grosse défense aussi. Ouais, la grosse défense, c'est vraiment la marque de fabrique de notre équipe et on n'a jamais fait de résultats sans être vraiment très solide dans ce secteur-là. Après, c'est vrai qu'Olivier a fait énormément de tournées sur cette compétition. Je pense que c'est en partie ce qui nous a rendu compliqué à contrer, parce que je pense que les séances d'analyse vidéo pour les adversaires, ça devait prendre du temps, parce qu'il fallait quasiment étudier les 16 joueuses à chaque match. C'était très souvent, les buts étaient bien répartis dans l'équipe, donc voilà, le danger pouvait venir de partout. Et puis c'est vrai qu'Olivier, ça lui tient à cœur de dire que c'est un coach qui tourne, mais pour avoir un peu d'expérience maintenant, il l'a souvent dit et pas tout le temps fait. Et sur cette compétition, je pense que c'est la première fois qu'il tient ce pari jusqu'au bout. Et voilà ce qu'on a à la fin. Donc, a priori, pari du coach gagnant. Ouais, et puis il faut dire aussi que Alisson était censée ne pas être au championnat du monde, parce que le délai par rapport à sa cheville était trop court. Et aujourd'hui, on sait très bien que si Alisson n'avait pas été là, on n'aurait pas été champion du monde. Parce que sur la fin de la compétition, sur les 2 derniers matchs et sur les 2 fins de match, demi-finale, finale, elle a eu un rôle déterminant, prépondérant. Elle adore les money time. Et puis des joueuses aussi qui se sont transcendées pendant ce mondial. Amélie, vous vouliez en parler, surtout de Grace, que vous suivez. En fait, Grace et aussi Grace, c'est vrai qu'on avait souvent l'habitude de devoir exceller en club, mais en équipe de France, on attendait ce moment où tu allais pouvoir éclore. Et là, sur ce mondial, tu as réussi à être la meilleure demi-centre de toute la compétition, ce qui est exceptionnel. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu passer ce cap-là sur cette compète, à l'image aussi d'autres joueuses qui ont pu être hyper disponibles? Des fois, ça a été juste quelques minutes, mais je ne sais pas ce qui a fait que même, tu vois, Camille, sur la fin de la compète, c'était pareil. Sur le poste d'arrière droit, tu as élevé ton niveau de jeu et vous avez tout été capable, à un moment donné, d'élever votre niveau de jeu. Comment vous l'expliquez? C'est une vraie montée en puissance, effectivement. Grâce. Oui. Explique-nous ton Moi, je l'explique pas, en fait. Je l'explique pas. Je pense que c'est arrivé tout seul, un peu dans la continuité de mon début de saison en club, mais je pense que j'ai changé peut-être d'état d'esprit ou, je sais pas, il y a eu un déblocage que je ne saurais expliquer. Et je suis contente. Je suis contente. Et puis, je pense qu'on a tout aussi pris en confiance dans le collectif. Parce que voilà, à chaque fois qu'une fille rentrait, elle était dans le bain, sereine, elle savait ce qu'elle devait faire. C'était plaisant de vivre une compétition avec un état d'esprit pareil. Bon, les Bleus, sans eux, du handball, ont été menés vers les sommets par 2 hommes, Daniel Costantini, Claude Onesta. On a une nouvelle paire aujourd'hui avec un titre mondial derrière, mais c'est surtout marquant par ces 2 figures. Chez vous, finalement, il n'y en a qu'une de figure. Un seul a été capable de hisser cette équipe de France vers les sommets. Pourquoi elle rigole? Ma phrase était trop longue. Non, pas du tout.
C'est vous, Olivier. Il y a 14 ans, du temps de Valérie Nicolas, qui était hier au commentaire. C'était déjà vous. C'était déjà vous qui avez ramené ce titre mondial. On vous surnomme le sorcier lorrain. C'est quoi votre secret? Non, mais il n'y a pas de, il y a pas de secret. Je pense que j'ai cherché à évoluer quand même tout au long de ma carrière et j'ai beaucoup changé. C'est vrai que quand je suis parti en 2013, ça a été très pénible pour moi, mais d'un autre côté, quand on m'a rouvert la porte, je me suis dit qu'il fallait faire évoluer les choses. Et on les a fait évoluer ensemble. Elles avaient encore 2 ans de plus, elles savaient exactement ce qu'elles voulaient. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très facile de les coacher, même s'il y a des fortes personnalités, même s'il y a une certaine complexité sur certains postes, comme on en a parlé sur le poste d'arrière gauche. Mais à côté de ça, elles coachent autant le collectif que moi. Les anciennes coachent leur collectif, elles font beaucoup de choses en autonomie. Et tout ce qui vient d'elles a plus de force que ce qui vient de moi. Donc je pense que ça, elles l'ont bien compris. Et j'essaye juste de les aider, de ne pas faire d'erreurs. Après, c'est elles qui gagnent les matchs. Ce break, pour vous, il a été salvateur? On peut le penser, mais j'avais déjà beaucoup réfléchi, j'avais déjà une forme d'évolution. Et je pense qu'en 2013, quand on avait battu la Croatie, on avait fait le deuil définitivement de ce qui s'était passé à Londres. Et on était prêt à repartir pour les sommets. Vous avez, est-ce que je peux vous la poser comme ça, mais est-ce que vous avez aussi mis un peu d'eau dans votre vin? Est-ce que vous avez appris la tempérance, peut-être? Oui, peut-être, appris la tempérance. Et puis, c'est bien de chercher à pousser les joueuses dans leur dernier retranchement, mais à un moment donné, il y avait une forme de violence dans le managerat, dans le coaching qui finissait par user tout le monde. Vous avez senti la différence, vous les anciennes? Désolée, hein, c'est vrai que si ça peut vous rassurer, mon patron aussi est là, pile en face. Non, mais je pense qu'il l'a très bien exprimé. C'est clair que oui, on a vu le changement. L'Olivier d'avant 2013 et l'Olivier d'après, c'est sûr que c'était pas le même. Et je pense que dans la manière de travailler, dans l'échange avec les joueuses, sur le projet de jeu, sur la vie de groupe en général, je pense que c'est surtout sur ce point-là qu'on a vraiment évolué, quoi. Je peux vous parler sur la vie de groupe, Amélie. C'est vrai qu'elle le soulignait. Elle vous a vu, on en parlait la semaine dernière, plus près de vos joueuses et notamment aller jouer avec elles sur le terrain. De toute façon, je ne vais pas vous piquer vos mots, je vais vous laisser en parler. C'est plus simple. Hein? Non, dans la complicité, oui. On sent qu'il y a quelque chose de différent sur les dernières années par rapport aux joueuses. Et puis, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, il y a vraiment un groupe sympa qui s'entend bien. C'est des filles sympas. Même les fortes personnalités sont des filles qui sont sincères, qui ont un bon fond. Donc le groupe, il fonctionne bien. Mais on pourrait schématiser aussi les choses en disant, avant, je considérais malheureusement un peu trop que c'était mon histoire, l'histoire de l'équipe de France. Aujourd'hui, je ressens plus du tout ça. C'est pas mon histoire. C'est plus mon histoire. C'est leur histoire à elles. Et moi, je viens simplement, je viens aider. Et si demain je dois partir, je partirai en toute sérénité. Ouais, voilà. D'ailleurs, dans le document que vous allez découvrir, vous l'avez peut-être pas encore vu, le film qui raconte toute votre histoire. On vous voit samedi dans REC, samedi soir. On vous voit avant les matchs, même dans le vestiaire, vous avez une feuille sur laquelle je pense que vous travaillez aussi individuellement, collectivement, ensemble. Vous avez, vous allez mieux l'expliquer que moi, mais sur ce que vous faites entre vous pour justement prendre les choses en main. Je pense qu'on s'est approprié beaucoup de choses et que justement, comme il dit, on est vraiment dans la communication. Des fois, on a des réflexions sur les programmes que le staff nous propose en disant à ce moment-là, on pense que ça sera mieux pour nous si on est plus libre à ce moment-là, si on décale des choses. Peut-être ça, avant, on ne le faisait pas et on le subissait un petit peu. Et je pense que c'est pareil sur les réunions dont tu parles, où il y a les petits débriefs dans le vestiaire. On a les réunions avec le staff et tout l'énorme travail qu'on ne voit pas, travail de l'ombre, pour nous découper les matchs, pour nous aider dans la connaissance des joueuses, des tactiques des équipes qu'on va rencontrer. Mais après ce travail qu'on fait avec le staff, on a systématiquement un petit débriefing entre nous où c'est ce qui nous apparaît le plus important, tous les petits réglages qui
tous les petits détails qui font qu'en fait, ça peut faire basculer un match. Et ça, on le règle systématiquement avant tous les matchs, et que ça soit contre le Paraguay ou contre la Norvège en finale. Et c'est vrai que ces habitudes de travail-là, ça implique tout le monde. Et quand tu es autant impliqué dans un projet, tu peux être que meilleur sur le terrain, quoi, tout simplement. Votre aventure, ce n'est pas qu'une finale. Elle a commencé début décembre. Et je vous propose de revenir justement sur celle-ci tout de suite avec Clément Lanouk. Exactement comme il le fallait. L'équipe de France s'impose 23-21 face à la Norvège en finale. L'équipe de France, messieurs, dames, est championne du monde. Elles ont mis le monde à leurs pieds. 14 ans après leur premier sacre, les Bleus d'Olivier Crumbles sont à nouveau la référence mondiale du handball. Moi, je suis très content pour les filles, pour les anciennes qui ont fait quand même 3 finales et qui ont perdu 3 finales. Bon, elles ont su saisir l'occasion. C'est parfois dans les défaites que naissent les plus grands succès. Alexandra Lacrabert, la dernière chance, et ça ne suffira pas. La défaite, l'énorme déception pour l'équipe de France. Battue d'entrée par la Slovénie, les Bleus prouvent qu'elles savent encaisser. Bon bah voilà, hein, c'est une entrée ratée, plus que ratée. Bon c'est pas dramatique, faut pas tout remettre en question, faut juste retrouver le droit chemin. Retour dans la bonne direction face à l'Angola et premier succès dans la compétition. Lancée, elles signent contre le Paraguay leur plus large victoire, 22 buts d'écart et 7 réalisations pour la capitaine Dembélé. C'est bien joué, Siraba Dembélé, elle a la main chaude. La France monte en puissance, reste quelques ajustements à effectuer. C'est quand même une équipe qui contre-attaque merveilleusement bien. On est satisfait de cette deuxième mi-temps. Il faut maintenant réussir à se lâcher pendant 60 minutes. Une inconstance payée cash contre l'Espagne. C'est parti pour l'ailière espagnole et ça va passer. Les Bleus font match nul et laissent s'envoler la première place du groupe. Pas le temps de gamberger pour autant. On n'est pas mort, quoi. Je pense qu'on a montré des bien meilleures choses que depuis le début de la compétition. Donc j'ai envie qu'on retienne ça et qu'on garde toute notre énergie pour demain contre la Roumanie. Face aux Roumaines, l'essentiel est assuré. Malgré leur deuxième place, les Françaises restent sûres de leur force. On a fait notre boulot, on monte en charge. Quand on regarde les autres équipes, elles sont pas beaucoup plus fortes que nous. Une affirmation confirmée en huitième de finale. Siraba Dembélé, le petit lobe, voilà, ça fonctionne. Devant la Hongrie, les Bleus survolent les débats et retrouveront le Monténégro en quart. Dans un match accroché, les cadres haussent leur niveau pour s'ouvrir les portes du dernier carré. C'est un énorme bonheur ce soir parce qu'on savait que ça allait être un combat de titans et on a répondu présente dès le départ et tout le long de ce match, donc c'est une énorme satisfaction. Contre la Suède, la France se rapproche de son rêve à l'issue d'une demi-finale étouffante. Razali qui essaye de prendre l'intervalle externe, le ballon pour Blandine qui va aller marquer le 24e but des Françaises. Quand je lui fais la passe, je la regarde en disant mets-le-moi au fond, mets-le-moi au fond, et je suis là-bas, je regarde et elle le met au fond et là c'est la libération. Libérée, reste désormais un dernier obstacle, battre les ogres norvégiennes, tenantes du titre. Un ultime défi que ces joueuses sont prêtes à relever. Il va falloir y aller, elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Extraordinaire. Allez, il faut défendre maintenant. Continuez avec les balles. Avec la passe décisive. Les championnes du monde, mais non. Tu sais même pas comment réagir, tu pleures, tu cries, Non, c'est... Crier de joie et chanter leurs exploits avec une Marseillaise devenue, au masculin comme au féminin, le nouvel hymne mondial du handball. Bon, attendez, parce que je sens Olivier encore ému. Voilà, attention, je suis capable de chialer en 2 secondes. Hein. Donc, me faites pas des trucs comme ça. Hein. J'imagine que forcément, ça vous touche d'en voir toute cette aventure, parce que ça, c'est ce que vous avez vécu là. Et c'est intense. Bon, arrêtez les filles. Oh là là. Oh là là. Mais non. Bon, ok. Voilà, on va aller sur des trucs un peu rigolos. Voilà, cette médaille d'or, c'est aussi et surtout celle d'un groupe. Un groupe qui vit bien, qui s'amuse bien, qui chante bien. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voilà, Fabien Douillard vous a suivi durant tout ce mondial. Je vous propose les meilleurs moments, mais sélectionnés par Happy Sport. Forcément, c'est un peu décalé. Regarde. Il faut que tu bouges. Ouais, il faut que tu pousses. Mais oui, mais... Tu bouges. Ce sera dans le métisier, ça. J'ai pas pris dans la tronche. Vous pouvez nous faire une petite analyse de ce match contre le Paraguay ce soir, s'il vous plaît? Vas-y. À la mi-temps, j'ai cherché une corde pour me pendre, mais j'en ai pas trouvé.
Donc je me suis dit que j'allais continuer. Bon, ouais, après, on a vu une belle deuxième mi-temps. Mais bon, vaut mieux avoir le cœur bien solide avec cette bande de nanas. Non, mais plus sérieusement, on va dire globalement, c'était bien. Et la deuxième mi-temps était tellement accomplie qu'on va retenir le meilleur. Sur ces belles paroles, nous allons conclure cette superbe interview de Monsieur Crumbles. À bientôt. Et morte de rire. Le village s'endort. La voyante se réveille. La voyante veut savoir par rapport à qui est qui. Ok. La sorcière se rendort. Tout le village peut se réveiller. On a de très bons chasseurs car c'était un loup-garou. Si vous touchez au prix de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, j'adore demi-petit. On n'a pas besoin de faire karaoké avec vous, voilà, c'est livré. Une entrée incroyable, parcours sportif, incroyable aventure humaine. Voilà, et ben je vais vous laisser tout simplement repartir vers de nouvelles aventures. Toutes ces images, elles seront à suivre dans REC. Ne le manquez pas, voilà, je pense que vous allez pleurer tout le long, c'est sûr. Ce sera à 22h45 samedi soir sur Beansport. Les nouvelles aventures, c'est l'Elysée. Écoutez, on va vous mettre la Marseillaise, on vous a sorti le tapis rouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite. Voilà, vous nous avez fait vibrer. Je peux vous refaire un bisou, je vous fais un câlin général. Merci les filles, merci. Merci beaucoup. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Et puis à bientôt, j'espère. Allez, je vous en prie, on vous laisse repartir. Ah oui, elle l'oublie pas. Je peux vous la garder là maintenant? Non, bon. Allez, au revoir. Allez. Merci. Merci, hein. Merci, bravo.